Juste pour l'excision, lorsque vous avez fait une offre, vous n'étiez pas au fait de l'ampleur du déficit des caisses de retraite du groupe? Non, nous n'avions pas d'idée spécifique, mais on pouvait éventuellement être en mesure de, pas nécessairement soupçonner, mais anticiper qu'il peut y avoir un déficit au niveau des régimes de retraite. Ça arrive fréquemment. Est-ce que c'est incontournable? Pas nécessairement, ça dépend de l'ampleur, mais là, effectivement, il semble que l'ampleur soit considérable. Un gros morceau à éponger, quand même, 65 millions de dollars. Oui, mais en même temps, ce n'est pas nécessairement un chèque que vous avez à faire. Donc, il y a des études actuarielles qui vont être déposées, puis par la suite, il va certainement avoir des contributions à être effectuées. Puis ensuite, évidemment, ça va être en fonction des rendements que les gestionnaires font. Donc, malgré tout ça, Québécois reste intéressé. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ma question. Ça, c'est ma question. Oui. Alors, permettez-moi d'y répondre alors. Mr. Palladino, Washington. Okay. Donc, ce que j'ai dit, donc, c'est que le gouvernement a eu recours à la procédure judiciaire et puis aujourd'hui, c'est là où nous en sommes. Est-ce que le syndic va être en mesure de pouvoir solliciter plusieurs offres? Nous verrons bien. Nous avons l'intention, effectivement, d'être en relation avec le syndic et on verra par la suite ce que sera le gouvernement. Parce que le gouvernement, bien qu'il soit déjà également aussi créancier principal, avec le 5 millions supplémentaires, et j'ai bien peur que le chèque va être obligé également aussi d'être allongé, parce qu'un processus judiciaire, ça ne se termine pas nécessairement toujours aussi facilement qu'on l'aurait souhaité. Est-ce que le gouvernement va être appelé à faire des chèques supplémentaires? Mon idée, mon anticipation, c'est que ça va être le cas. Alors tout ça va dépendre un petit peu de la suite des choses. Encore une fois, je persiste à dire que nous sommes bien placés, nous sommes probablement les mieux placés, étant donné toute la logistique industrielle qui existe derrière Québécois, que ce soit la distribution, que ce soit l'imprimerie, que ce soit également aussi donc, la force commerciale. Regardez les journaux aujourd'hui, donc le groupe Capital Média. Yeah, I'm press. No, je suis American Press. Sorry, I was here. I cleared it with your parliament. Okay. Je suis presse américaine. I'm American Press. Extrêmement difficile. Et probablement donc qui va encore davantage ou accélérer. Non. Quelqu'un qui fasse le chèque, parce que chaque jour qui passe, l'utilité de ces jours-là perd de l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de revenus pour payer les dépenses à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On diminue les dépenses. Que sont les dépenses? En bonne partie, évidemment, ce sont les dépenses des effectifs qui y travaillent. Comme chef d'entreprise qui tire quand même son épingle du jeu durant cette crise des médias, est-ce que vous faites serrer les coudes avec les directions de Capital Média et de la Presse Plus, notamment, qui demandent une aide gouvernementale? Écoutez, moi, j'étais en désaccord avec l'aide qui a été amenée au groupe Capital Média. J'ai dit, je pense également aussi que je suis en désaccord avec l'aide qui a été amenée par le gouvernement Legault, donc tout récemment. Je pense que ce n'est pas une solution qui va amener la pérennité. J'ai eu tendance à penser, et je réitère, que ça prend une organisation solide, ça prend également aussi un processus industriel et c'est pas parce qu'on est plus brillant que les autres, c'est simplement parce que nous l'avons, ce processus-là, et nous le faisons depuis des décennies et des décennies et des décennies. Le travail de réduction et d'optimisation des dépenses a été effectué chez Québécois il y a de ça plusieurs années. Tu sais, tout ça n'arrive pas par magie, parce que le travail a été effectué. C'est la raison pour laquelle les journaux de Québécois sont rentables. Vous diriez pas non On va passer aux questions en anglais. Anglais? Il y a une question en anglais ici, vous m'en permettez, madame. Honnêtement, je ne pense pas que ça va sauver les journaux, parce que ça va être, il y en a qui vont dire un diachylon ou un band-aid. Je pense que ça prend des opérations beaucoup plus profondes. Ça prend donc encore une fois, comme je l'ai mentionné, un processus industriel, une optimisation des dépenses, donc l'imprimerie, la distribution, la force commerciale, l'agence de presse, tout ça fait partie. Donc, des fois, on dit le diable est dans les détails, mais c'est exactement ça. Il faut regarder ligne par ligne l'ensemble des dépenses et c'est comme ça qu'on est en mesure de pouvoir assurer la rentabilité et, par voie de conséquence, la pérennité des jours. Le On va passer en anglais. Vous en pensez quoi du ministre Garneau, ministre fédéral de 200 jours? Là? Bien, écoutez, je trouve que
c'est une période certainement donc nécessaire pour faire en sorte de regarder tous les tenants et aboutissants de cette transaction. Je l'ai dit à plusieurs reprises, sur plusieurs tribunes, avoir plus de 60 d'un marché, donc celui des routes transatlantiques, ça m'apparaît effectivement contraire ou bien à l'esprit, mais également aussi à la lettre de la loi sur la concurrence. Alors, c'est vrai pour les routes transatlantiques et c'est également vrai aussi pour les destinations soleil, c'est plus de 40 J'ai toujours été préoccupé des entreprises québécoises, du maintien des sièges sociaux de nos entreprises québécoises, et c'est certain que le siège social, peu importe les promesses de la direction, peu importe les promesses de Kevin Robinescu, le PDG, lui est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit qu'il va être là la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'il dit qu'il va être là dans 6 mois? Un PDG, ça se change. Et le PDG qui va suivre ne sera pas nécessairement, lui, contraint à suivre. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Lorsque vous faites une acquisition, et une acquisition, évidemment, qui coûte de plus en plus cher à l'heure actuelle, parce qu'il a haussé son offre à 18 $, mais la première chose qu'il va faire, c'est de réduire les dépenses. Et l'endroit le plus facile, entre guillemets, à réduire les dépenses, bien, c'est au siège social. Tu n'as pas besoin de 2 directeurs financiers, tu n'as pas besoin de 2 VP affaires juridiques, donc tout ça, ça va disparaître et j'ai bien peur également que Transat, la marque, disparaisse. Alors, mon sentiment, c'est que les Québécois sont fiers de cette marque-là. Ils l'ont bâtie avec la direction. Je trouve que ça va être extrêmement dommage, puis ça va être une perte pour le Québec que de voir cette marque disparaître, le siège social disparaître, et évidemment la concurrence disparaître, et les prix, à la fin de la journée, augmenter au niveau donc, des routes transatlantiques et également aussi des destinations soleil.